le relis. Il a dit ceci. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. 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 Montre un peu. Amen. Je présente mes excuses aux hommes de Dieu. On n'a pas arrangé assez de places pour vous recevoir. Mais nous allons recevoir certains hommes de Dieu qui sont venus nous assister. Je demande au prophète Silas de se lever, s'il vous plaît. Il est de la Centrafrique comme le pasteur Isaac. Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec des acclamations? Non, non, acclamons ce corps du Seigneur. Merci beaucoup. Et nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Deli qui est là. Il est venu de Luanda. Il va aussi se lever. Véran, nous te recevons. Merci, Véran. Et nous avons l'un des responsables de notre église mère. Les serviteurs de Dieu, Pichou, il est là, il peut aussi s'élever. Nous allons. Nous acclamons très fort. Merci. S'il y a un homme de Dieu dehors, nous t'accueillons déjà. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée. Je salue particulièrement l'apôtre Ogiga Siloa qui nous suit depuis quelque temps à l'instant. Il vient de se faire signaler sur internet. Nous te saluons au nom de Dieu. Depuis l'Afrique du Sud. C'est par cet homme de Dieu que cette église a été implantée. Mais aussi, c'est par lui que nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Nous saluons tous les frères, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui nous suivent ici, tous ceux qui nous suivent au travers des baffles et ceux qui nous suivent aussi sur internet. Nous vous saluons au nom du Seigneur. Nous allons prier, mes frères. Dieu notre Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous te prions de sanctifier cet instant. Nous te prions de nous sanctifier. Et nous te prions de répandre ton royaume au milieu de nous. Seigneur Jésus, révèle-nous les pères. Nous voulons connaître les pères. Nous voulons connaître les cœurs du Père. Nous voulons connaître l'affection et l'amour du Père. Et si nous te prions de nous enseigner sur les pères. Père, nous te prions au nom de Jésus. Remplis ces lieux par une forte dose d'onction. Et quand nous allons prier pour les malades, quelle que soit la maladie ou la distance de chacun, que l'onction du Père guérisse les malades. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Non, je n'ai pas écouté encore plus fort. Amen. Si nous aimons Jésus, acclamons très fort. Poussons les cris de joie pour le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Nous continuons notre message sur Dieu est un Père responsable. Aujourd'hui, je
j'aimerais parler d'un père qui n'abandonne jamais ses enfants. Lisons ensemble Matthieu chapitre 6, verset 9e. J'aimerais le pasteur Isaac de nous aider. Matthieu chapitre 6, verset 9. Et nous allons encore relire les textes que nous avons lus hier. Chapitre 13, versets 5 et 6. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 6 du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Lisons Hébreux chapitre 13, verset 5 jusqu'à 6e verset. Ouais. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Je peux me faire un homme. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. S'asseoir, mes frères. Merci, révérend. Chers frères, nous parlons de Dieu comme Père. J'avais dit hier que Jésus est venu nous révéler les cœurs du Père. Si nous appelons Dieu Père aujourd'hui, cette inauguration a commencé avec Jésus. Et j'avais dit que je voulais que nous changions notre conception de Dieu. Que le Dieu que nous prions est aussi un Père. Quand on parle du Père, on voit les géniteurs. C'est-à-dire Dieu est à l'origine de toute personne. Et quand nous ajoutons un Père responsable, nous voulons mettre l'accent sur la paternité du Père, mais aussi sur la responsabilité du Père. Le monde est rempli de parents irresponsables. J'ai vu des enfants rejetés par leurs parents. J'ai vu des enfants violés par leur père. Des mauvais parents. De telles personnes ne pouvaient pas comprendre l'amour du Père. Mais j'aimerais aujourd'hui nous révéler comment Dieu se manifeste aussi comme un Père. Remarquez ce que le Seigneur Jésus vient de dire. Le Seigneur a dit quand vous priez, il s'adresse aux disciples. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Notre Père. Remarquez, il n'a pas dit dites Père, il a dit notre Père. Demain, je vais expliquer pourquoi le Seigneur a dit notre Père. Comme s'il voulait dire, il n'est pas seulement mon Père, il est aussi son Père. Il est aussi son Père. Demain, je parlerai de la maison du Père et c'est là où je vais démontrer pourquoi Jésus a commencé par dire notre Père. Je m'arrête aujourd'hui sur le Père. Et quand il dit notre Père, il voulait nous dire que Dieu est réellement un Père. Aujourd'hui, mes frères, tout le monde n'est pas l'enfant du Père. Parce que quand nous parlons du Père, nous voyons un enfant.
Regardez-moi s'il vous plaît. On ne peut pas parler du Père sans parler des enfants. Ma mère a 92 ans. Mais elle m'a révélé une chose. Ma mère n'est pas théologien. Elle m'a dit une chose qui est aujourd'hui à la base de mes prédications. Ma mère m'a dit, dans le monde il y a des catégories de gens. Il y a des gens qui ne sont que des créatures de Dieu. Ils ne sont que des créations de Dieu. Et ils s'arrêtent là. Et la deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont non seulement des créatures de Dieu, mais aussi des enfants de Dieu. Et j'aimerais que tous ceux qui me suivent fassent cette grande différence. Et que chacun maintenant s'identifie s'il est seulement créature ou aussi enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas parler des pères sans parler de l'enfant. Alors qui sont des créatures? Tous nous sommes créés par Dieu. Dieu est à l'origine de la création. Si vous regardez dans le livre de Genèse, on nous montre comment Dieu a créé. Comment Dieu a créé l'homme. La Bible dit il a fait une sorte de femme à l'aide de la terre. Il a donné la forme à cette terre. Une forme humaine. Et les Écritures disent qu'il a soufflé sur la forme qu'il avait faite. Et cet objet devient vivant. C'est comme si la Bible voulait nous dire que sans le souffle de Dieu, l'homme est inerte. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. Qui que tu sois, où que tu sois, tu es inutile sans le souffle de Dieu. Quel que soit le milliard que tu peux avoir ou une star que tu es inutile sans le souffle de Dieu. La Bible dit c'est Dieu qui donne aux hommes la vie, l'être et le mouvement. C'est-à-dire la capacité de se mouvoir vient de Dieu. Alors là nous voyons seulement la catégorie de création. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous la création de Dieu. Et on s'arrête là. Mais dans le monde, il y a aussi une autre catégorie de gens. Ce sont des gens qui ont passé cette étape de création. Ils ne restent pas seulement créatures de Dieu. Ils sont devenus les enfants de Dieu. Les enfants du Père. Si vous ne connaissez pas cette différence, vous courez le plus grand danger de l'histoire. J'ai dit dans Jean chapitre 1 verset 12. Chapitre 1 verset 12. Il a dit à ceux qui ont reçu la parole. La parole c'est Jésus. À ceux qui croient en son nom. Cette parole les a donné le pouvoir de devenir. Devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce que Dieu est le fils d'un pasteur. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on était passé par les eaux du baptême. On n'est pas enfant du Père parce qu'on porte un nom chrétien. Tu peux naître dans l'église catholique. Tu peux naître dans l'église protestante. Tu peux naître dans une mission, dans une maison de missionnaires. Quel que soit le lieu où tu es né. Cela ne fait pas de toi enfant du Père. Vous devez me comprendre mes frères. Quand je dis que Dieu est un Père responsable, il ne s'occupe que de ses enfants.
commencer par le commencement. Le commencement, tu dois d'abord devenir enfant du Père. Cela n'est pas inné. Non, on le devient. On est dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es pas seulement simple création, mais tu as maintenant une autre catégorie. À ce moment, Dieu est ton Père. Et comment on devient l'enfant du Père? C'est là où il y a les problèmes. Certains croient qu'on devient l'enfant du Père parce qu'on appartient à une religion quelconque. Faux. On devient enfant du Père que par la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3e, la Bible nous parle de la nouvelle naissance. La Bible nous dit que nous devons être nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle la régénération. C'est ce qu'on appelle naître d'en haut. C'est la conversion. On prend la décision d'abandonner le monde, de se séparer des relations avec le monde et de suivre Jésus-Christ. À ce moment, tu es né de nouveau. À ce moment, tu es né d'en haut. Ton nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Et Jésus avait dit aux disciples, la chose la plus importante, c'est lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie. Les disciples ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Ils sont rentrés vers Jésus dans une grande joie. Ils ont dit, oh Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus voulait leur montrer que la véritable joie ne se trouve pas là. Un pasteur peut chasser les démons. Un pasteur peut guérir le malade. Mais s'il n'est pas né de nouveau, il est en route vers l'enfer. Il n'est pas l'enfant du Père. Son nom ne se trouve pas dans les livres de vie. Le plus grand danger que l'homme peut courir, ce n'est pas d'avoir attrapé le coronavirus. Mais le plus grand danger, c'est lorsque ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie. À ce moment, tu n'es pas l'enfant du Père. Même si tu donnes des millions dans l'église, même si tu es qui dans l'église, quel que soit le titre que tu peux porter, mais tant que tu n'es pas l'enfant du Père, le royaume du Père ne te connaît pas. Il faut commencer par là. Et c'est là le commencement de toutes choses. Être né de nouveau, devenir enfant du Père, on le devient. Alors Jésus a dit aux disciples, vous ne devez pas vous réjouir parce que vous chassez les démons, mais vous devez plutôt vous réjouir le fait que votre nom est inscrit dans le livre de vie. On m'a dit, vous devez vous réjouir parce que vous avez Dieu comme Père. Et quand Dieu est votre Père, vous avez tout. Voilà pourquoi Jésus avait dit, petit enfant, réjouissez-vous, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il n'a pas dit Dieu a trouvé bon. Ici, il y a maintenant la paternité. Ici, il s'agit de la relation entre fils et père. Il dit le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Je voulais encourager les enfants du Père. La plus grande chose que tu as sur cette terre, c'est le fait que tu as Dieu comme Père.
d'avoir Dieu comme père. Et voilà cette deuxième catégorie. Des hommes et des femmes qui ne sont pas seulement des créatures, mais qui sont devenus les fils du Père. Donc c'est à ces gens-là que le Seigneur a parlé à Hébreux chapitre 13. Écoutez, maintenant je vais terminer mon message dans quelques minutes. C'est à ces gens-là que Dieu dit, c'est que vous devez savoir que vous qui êtes le fils du Père, vous avez un Père qui prend soin de vous. Jésus a parlé des oiseaux, juste pour changer notre conception sur le Père. Il a dit ceci: le moineau ou le passereau que vous voyez, ce sont des petits oiseaux. Ils n'ont pas de prix. Pour avoir un prix, il faut le mettre en groupe. Mais Jésus a dit, aucun d'eux n'est oublié par votre Père. Vous avez un Père qui ne peut jamais vous oublier. Remarquez, si Dieu ne peut pas oublier un oiseau, à combien plus forte raison toi qui es né de Dieu? Il a dit ceci: aucun de ces oiseaux veille sur les passereaux. Juste les passereaux. Alors, à combien plus forte raison toi qui es né de Dieu, toi qui es racheté par le sang, toi qui es l'enfant du royaume, toi dont le nom est inscrit dans le livre des vies. Dieu s'occupe de vous, mes frères. Dieu est un Père responsable. Dieu ne t'a pas oublié. Voilà pourquoi il a dit dans ce livre d'Hébreux, là nous venons de lire. Il a dit ceci: je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Regardez-moi s'il vous plaît. Beaucoup d'enfants de Dieu se croient être abandonnés par Dieu. Je suis venu te dire que Dieu n'abandonne jamais son enfant. Hier je vous ai dit ceci, que vous pouvez, Dieu peut tout faire, mais il y a une chose que Dieu ne fera jamais, c'est celle d'abandonner son enfant. Vous m'entendez mes frères? C'est d'abandonner son enfant. Mais quand je suis devenu parent, quand Dieu m'a béni avec 3 filles, c'est à ce moment j'ai compris encore c'est que l'amour du Père envers nous. La manière dont j'aime mes enfants, la manière dont je suis prêt à me sacrifier pour mes enfants. Alors que la Bible dit, vous les parents terrestres méchants que vous êtes, mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Alors que vous êtes des méchants, à combien plus forte raison votre Père céleste? À ce moment, j'ai compris le vrai amour du Père. Et je prie le Saint-Esprit de révéler à chacun cet amour du Père. C'est à vous qui me regardez, mais aussi ceux qui me suivent par leur portable. Vous devez comprendre cet amour. Dieu est tellement amour. À aucun moment il peut t'abandonner. Parce que tu as de la valeur. Il a dit, Israël, je ne t'abandonnerai jamais. Il a dit, tu as du prix à mes yeux. Tu sais, ta valeur, ça dépend du prix que Dieu a utilisé pour t'avoir. On reconnaît la valeur de la chose par le prix
avec lesquels on a acheté. J'ai été acheté par le sang d'un Dieu. Le sang d'un Dieu. Alors tu as de la valeur. Enlève ta tête que tu peux être abandonné par Dieu. J'aimerais vous parler des 3 choses qui amènent les hommes à croire qu'ils sont abandonnés. La première chose, c'est lorsqu'un homme se sent seul. Remarquez notre Seigneur Jésus. Il était seul sur la croix, abandonné par tous. Il y avait des autres croix à côté, à gauche et à droite. Mais la croix du milieu, c'est là où il y avait le seul innocent crucifié. Même les deux voleurs ont reconnu qu'ils sont coupables. Mais quand Jésus était sur la croix, il a poussé un cri qu'il n'a jamais fait. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Regardez-moi s'il vous plaît. Il peut y avoir quelqu'un qui pousse ce même cri au fond en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sais pourquoi Jésus a dit ainsi? Jésus se sentait seul, abandonné de tous. Son père n'était plus là. N'oubliez pas que le contexte de Jésus était différent. Jésus avait le poids du péché sur lui. Il n'était pas pécheur, mais il se fait pécher. Il avait sur lui le poids du péché de tous les musulmans du monde. Il avait sur lui le poids du péché de tous les bouddhistes du monde. Il avait sur lui le poids du péché de tous les lesbiennes du monde. Il avait sur lui le poids du péché de tous les avorteurs du monde. Même des médecins spécialistes en avortement. Il avait sur lui le poids du péché de tous les occultistes du monde. Tous les francs-maçons de France. Tous les francs-maçons de Londres. Il avait sur lui tous ces péchés-là. Et à ce moment, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a laissé seul. Et c'était pour un temps. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu. Alléluia. C'était juste pour un temps. Quand Jésus était dans les tombeaux, le même père qui avait abandonné Jésus est venu avec sa puissance pour ressusciter Jésus. Je voulais te dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Est-ce que tu te sens seul? Il peut y avoir quelqu'un qui me suit sur le lit de l'hôpital et que tu es seul. Et que les médecins sont capables de résoudre ton problème. Tu te sens seul. Je te dis que tu n'es pas seul. Tu es enfant du Père. Le Père est à côté. Le silence du Père n'est pas synonyme de son absence. Il est là. Regardez le frère Daniel. Il était jeté dans la fosse au lion. Il avait une bonne relation avec le Père. Daniel se sentait seul face au lion. Il y a des gens qui sont seuls face au danger. Un danger quelconque. Tu es seul devant le danger. Tu es seul devant le danger de la sternité. Tu es seul devant le danger de la destruction. Ton travail peut être en danger. Mais Dieu ne t'a pas laissé. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Ceux qui connaissent les Français savent que quand on parle de la négation, jamais,
Dieu ne changera jamais ce à aucun instant il peut t'abandonner. La deuxième chose qui montre, qui amène les gens dire qu'ils sont abandonnés, lorsqu'ils sont affrontés à des situations difficiles, lorsqu'ils affrontent des situations médiocres, lorsque tout tourne au vinaigre, quand les affaires ne marchent pas, j'ai vu les enfants de Nédi. Oh, où est-il Dieu? Monter une soeur. Et on a étudié ensemble. Cette sœur m'a dit j'ai abandonné Dieu. Elle m'a dit je suis enfant de Dieu. Je pris la décision d'abandonner Dieu. Je lui ai dit pourquoi? Elle a dit ma mère était malade. C'est la seule qui prenait soin de nous. On a tout fait pour notre mère. Je prier pour ma mère. J'ai jeûné pour ma mère. Mais Dieu n'a pas exaucé ma prière. Ma mère est morte. Et notre situation ne faut que dégrader. J'ai traversé une situation très difficile. Elle a dit j'ai compris que Dieu ne m'aime pas. Alors j'ai abandonné Dieu. Je ne parle plus à l'église. Je ne lis plus ma Bible. Et tu vas quelqu'un qui a la même situation. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je dis à la fille, toi tu as abandonné Dieu. Mais je t'informe que Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. Et Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il n'abandonnera jamais. Alors le Seigneur est merveilleux, il a touché le cœur de cette fille. Il est revenu à Dieu. Quand nous sommes face aux situations difficiles, et quand nous pensons A et que nous récoltons B, quand nous semons A et nous récoltons B, quand nos affaires tournent au vinaigre, à ce moment on croit être abandonné par Dieu. Jean-Baptiste avait commis la même chose. Il était dans la prison. Il s'est dit mais Seigneur pourquoi tu m'as abandonné? Et je vais te dire une chose mon frère. Dieu ne peut jamais abandonner son enfant. Il lui fait confiance. Quand tu traverses de telles situations, ce qu'il faut faire, c'est de faire encore plus confiance au Père. Et ton Père se manifestera. Dans la Bible, il y a des gens qui ont dit que mon rédempteur se lèvera les derniers. Dieu est un Père qui se lève les derniers. Et quand les affaires tournent au vinaigre, sache que ton Père se lèvera mais les derniers. Je vais encore te dire une chose. Beaucoup se prêtent être abandonnés par Dieu parce que ils sont leurs situations ne font que persister. Plus ils prient, plus la situation prend du temps. Plus la situation reste constante. Je voulais te révéler une chose. Notre Père est un expert dans des situations difficiles. Quand vous traversez des situations difficiles, le Père est un spécialiste dans ce domaine. Il peut résoudre ton problème. Quelle que soit la dimension de la situation. Alléluia. Je n'ai pas entendu encore Alléluia. Non, encore Alléluia. Quand la situation persiste, à ce moment la paix remplit ton cœur. Et quand la paix remplit ton cœur, le doute s'installe. Tu commences maintenant à te demander si tu es réellement enfant de Dieu ou pas. Tu te dis tu es enfant de Dieu. Tu es enfant
enfant de Dieu. Et Dieu te connaît. Il connaît les siens. Il te connaît. C'est juste un petit temps qui passera. Souvenez-vous des enfants d'Israël dans le désert. Leur père s'est révélé les derniers. Il se révélera les derniers. Souvenez-vous de notre frère Job. Son père s'est révélé les derniers. Il est votre rédempteur. Il ne t'abandonnera jamais. J'aimerais dire une chose sur cette phrase jamais. Ceux qui connaissent les Grecs, ils savent que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il traduit en plusieurs langues. Quand on dit que je ne t'abandonnerai jamais, ceux qui lisent le Nouveau Testament en grec, ils ont remarqué ceci. 5 fois on répète cette négation. Les textes originaux. Si quelqu'un est théologien, il me suit. Je lui demande de relire encore ce texte en grec. Il est dit ceci. Dieu lui-même avait dit, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. 5 fois. Il est écrit 5 fois. La négation qui se suit 5 fois. Mais en français, on ne peut pas le répéter 5 fois, ça serait une tautologie. C'est là où intervient cet verbe jamais. Je voulais te dire, mon frère et ma soeur, ton père ne t'abandonnera jamais. Il voulait tout simplement dire qu'il est impossible pour Dieu d'abandonner son enfant. Que Dieu vous bénisse.